ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon samedi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien. On rejoint tout de suite pour sa chronique le Père Stéphane Roy et à l'homélie, ce sera Éloi Gillard. Bonjour à toi, bon samedi. Bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. La semaine passée, j'imaginais le chemin de l'intériorité et j'évoquais les peurs qui peuvent advenir. Tu vas me dire, je l'ai déjà entendu, hein? Advenir, elles sont toujours là, les peurs. C'est vrai qu'il y a des gens qui vivent dans la peur. Mais avoir peur, tu sais, c'est être paralysé. C'est pas s'empêcher, parce qu'on ne choisit pas nécessairement d'avoir peur. Mais on doit en parler pour pouvoir les travailler, les apprivoiser. Un peu comme, si je reprends l'image du sentier, la peur était symbolisée par une bête qui s'en venait là, sur le chemin, vers moi. Une grosse bête, un lion, un chien, un loup, un tigre ou un serpent. Ce qui te fait peur. Et qu'est-ce que ça ferait? Bon, peut-être que ça te ferait partir par rebrousser chemin. Mais sinon, ça te paralyserait. Et c'est Christophe Fauré qui va parler que la peur, c'est un moteur, une motivation de résistance au changement. La peur, moteur de résistance au changement. Mais puisque nous sommes sur les chemins du cœur, que comme voyageurs, nous voulons aller vers l'intérieur, vers la transformation intérieure. Il n'y a pas question de rebrousser chemin, mais d'avancer. Et comment faire? D'apprivoiser en quelque sorte cette peur qui m'empêche d'avancer. Et comment? Au moins en parler, au moins la nommer. On m'a déjà dit que dans l'exorcisme, hein, dans tout le rituel de l'exorcisme, on le voit dans les films d'ailleurs, Hollywood, hein? Eh bien, le commencement de la victoire, c'est lorsqu'on réussit à avoir le nom du démon, lorsqu'on réussit à lui faire dire son nom. Hein? Quel est ton nom? Boum! Et là, on peut l'interpeller puis lui dire « va-t'en ». Nommer notre peur. Nommer la peur qui nous empêche d'avancer, ou les peurs. Tu peux peut-être en faire l'exercice en les écrivant, non pas comme une litanie, mais pour la voir, la regarder, cette peur-là. Oui, peur, moteur de résistance au changement. Bonne semaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Encore une fois, je vous parle de mon tout nouveau livre qui s'intitule « La vie après la mort », ce que Jésus nous promet. Il est tout nouveau depuis le début du mois d'octobre. J'y ai mis tout mon cœur. Comme je vous le dis depuis le début du mois, il est écrit en gros caractères, il est facile à lire. Et comme je vous disais la semaine dernière, moi, j'ai longtemps eu très, très peur de la mort. Ça en était épouvantable. Mais avec le temps, en vieillissant, j'ai appris à l'apprivoiser et j'essaie même de m'en faire une amie. Et c'est ce que je vous propose dans le livre. Je vous propose tout ce que Jésus nous promet après la mort, et c'est de toute beauté. Ça sera une vie d'éternité. On va retrouver ceux que nous avons aimés, et la souffrance n'existera plus pour l'éternité. Alors, je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $, et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle le titre du livre, « La vie après la mort, ce que Jésus nous promet » et en sous-titre, « On ne s'éteindra jamais ». Je trouve ça beau et sécurisant de savoir que finalement, notre vie, elle n'aura jamais de fin. Merci de tout cœur. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour mes amis, bon matin. Hey, j'espère que vous allez bien, je suis tout heureux de vous retrouver. Et nous voilà déjà rendus au 29 octobre. Ah, qu'il y a des jeunes qui doivent avoir hâte après-demain à se déguiser puis à aller passer l'Halloween. Qu'en pensez-vous? Eh bien, c'est correct de le faire, hein? Ça permet de créer des liens. Évidemment, les jeunes vont remplir leur sac de bonbons. Mais il y a aussi une vérité intérieure à laquelle on ne peut échapper. Et c'est ce que Jésus nous rappelle aujourd'hui. De ne pas prendre les premières places pour briller, mais sois toi-même à ta place et produis le fruit que les autres attendent de toi. On y va tout de suite. On est dans l'Évangile de Luc. Un jour de sabbat, Jésus était entré chez un des chefs des pharisiens pour y prendre son repas et on l'observait. Remarquant que les invités choisissaient les premières places, il leur dit cette parabole. « Quand tu es invité à des noces, ne va pas te mettre à la première place, car on peut avoir invité quelqu'un de plus important que toi. Alors celui qui vous a invité, toi et lui, viendrait te dire « C'est de lui ta place », et tu irais, plein de honte, prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors, quand viendra celui qui t'a invité, il te dira « Mon ami, avance plus haut. » Et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui sont à table avec toi. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Vous rappelez-vous, ça doit faire 4-5 ans certains, j'avais raconté un rêve que j'avais fait à des paroissiens. J'avais raconté que j'avais rêvé que la veille d'une homélie, d'une messe du dimanche, j'avais rêvé qu'il y avait une explosion dans l'église où on se trouvait, puis on arrivait tous au ciel en même temps. Et là, vous aviez toute peur. Vous êtes supposé être des chrétiens, avoir confiance en l'amour de Dieu, mais vous me poussiez. Vas-y le premier, toi, là, vas-y le premier. Très bien, aucun problème, gang de peureux, je vais y aller, moi, vous allez voir. Et le Seigneur m'accueille. Ah oui, Éloi, bon, tu faisais ton smat en avant, là.
Bon, dans ta vie, c'était peut-être pas toujours aussi beau que ce que tu disais en avant, hein? Bon, tu vas rentrer, bien sûr, moi, je suis là-bas, mais va t'asseoir en arrière. Tu vois-tu, derrière la porte, au fond, complètement, là, il y a une poubelle. Va t'asseoir à côté de la poubelle. Très bien, Seigneur. Je suis tellement content d'être dans ton royaume. Ah, j'aurais passé de l'éternité pour découvrir ton cœur. Et là, je vous voyais arriver, vous aviez toutes des belles places. Tout le monde était content. Personne n'était jaloux les uns des autres. Moi, j'étais très bien où j'étais. Quand le Seigneur a eu fini de placer tout son monde, qu'est-ce qu'il a fait, vous pensez? Bien, il est parti, puis il est venu s'asseoir entre la poubelle et moi. Il a toujours été comme ça. Il ne changera pas. Qu'en pensez-vous? Et là, vous me voyez avancer tranquillement, et tout le monde était bien content. Eh bien, j'aime le Jésus de la dernière place. Il n'a pas cherché à briller, lui-là, quand il est venu, hein, à se montrer plus fin que les autres. Jésus incarne la liberté intérieure. Il ne cherche pas à se conformer aux attentes des gens. Il cherche plutôt, comment je dirais, à correspondre au désir de son Père. S'il doit être en avant, c'est correct, bien sûr, mais c'est pas pour se montrer plus fin que les autres, c'est pour évidemment se les révéler tel qu'il est, se donner et provoquer en quelque part la révolution du cœur. J'aime beaucoup cette expression-là, la révolution du cœur, pour que les gens croient ce qu'ils ont au fond d'eux, plus profond que tout le mal qu'il y a au-dedans d'eux, que toutes les blessures. Hein? Laissez prendre la place à la vie, à l'amour au fond de moi. Une vraie révolution. Hey, je repense à un événement que j'ai vécu cet été. J'ai un oncle et une tante qui célébraient 60 ans de mariage. Et nous voilà réunis un samedi, je pense que c'était un samedi matin, oui, dans une belle salle au pied du mont Saint-Hilaire. Il demeure dans ce coin-là. Belle salle vitrée, on avait la montagne Saint-Hilaire en arrière, c'était de toute beauté. Personne, on avait des places choisies. On était à peu près 25 autour d'une belle grande table. Personne jalousait les autres. Personne cherchait à briller, pas du tout. Mais au contraire, hey, on se laissait imprégner par cette réalité-là. Hey, 60 ans de mariage en 2022, là, pas tout le monde qui réussit ça. Hein? Il y a eu bien sûr de belles joies, de belles découvertes, puis en même temps, des souffrances, des épreuves, des blessures. On a réussi à passer à travers de ça et que la vie a fait de ces gens-là des belles personnes. Bien, dans les célébrations, je me retrouve en avant, c'est inévitable, là, mais en quelque part, je sens très bien que les gens ne veulent pas juste que ce soit dynamique, que ce soit vivant, que ce soit drôle parfois, que ce soit original. Ils veulent ça, mais ils veulent plus que ça. Montre-nous justement ce que l'amour est en train de réaliser dans ta vie, Éloi. Pas juste montre-nous, comment je dirais, ce que l'amour est en train de réaliser. Mais es-tu en train de te livrer à l'amour, oui ou non? Ils ne sont pas conscients vraiment de ça. Mais ils ont-ils besoin de sentir ça dans la vie des uns des autres? Que Dieu nous bénisse en ce sens. Lui qui est Père, Fils et Esprit Saint, que l'amour vienne tout changer. Amen. Bonne vie tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ce week-end, on se prépare à l'Halloween et à cette grande fête, ma fête préférée dans l'année, c'est la fête de la Toussaint, la fête de tous les saints mardi prochain. Donc, je nous encourage à réfléchir un peu là-dessus, pourquoi pas de se préparer aussi au 2 novembre, qui est la fête de tous les défunts. Donc, prions toute cette vie dans l'invisible, tous nos amis qui sont déjà au ciel, portons-les dans la prière et pourquoi pas, si on offre des bonbons cette année, prions pour tous les enfants qui vont frapper à notre porte. Bénissons-les dans le secret de nos cœurs, hein? Pas besoin de faire de propagande. Le Seigneur saura toucher les cœurs et les vies à sa manière. Bonne journée. Je pense que quand c'est Dieu, on sent que c'est plus lumineux, que c'est plus léger. Moi, je dis que ça me fait pétiller en dedans. Ouais, je sens tout de suite que ça pétille, que même ça me donne une énergie. Là. Tu me relèves quand je n'ai plus d'envie. Tu me relèves même quand nos cœurs dévient. Mais te voilà qui m'ouvre un monde de splendeur.